Vous y êtes? Nous y sommes. Vous avez trouvé? Nous lisons tous Luc chapitre 24, verset 45. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 24, le verset 45. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Par respect à la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et nous lisons la parole de Dieu, tous à haute voix, c'est parti. Come on, please, c'est parti. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous acclamons la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Amen. La Bible dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je vais un peu vous faire voir pourquoi est-ce que dans Luc 24, verset 45, le Seigneur a ouvert l'esprit des disciples. Alléluia. Parce que, vous savez, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Nous ne voyons pas le Seigneur. Nous entendons parler de lui. Alléluia. Et nous croyons par la foi qu'il existe sans l'avoir physiquement vu. Mais ceux-là, ils étaient avec le Seigneur. Ils ont vécu à son époque. Ils ont suivi les enseignements qu'il a donnés. Il a guéri certains parmi eux. Il a guéri certains membres de leur famille. Il a guéri quelques personnes de leur quartier. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a marché et mangé avec leurs amis et connaissances. Et d'autres ont eu l'occasion de manger lors de la multiplication des pains et des poissons. Ils ont mangé le pain des miracles que le Seigneur lui-même a multiplié. Ils ont mangé les poissons miraculeux que le Seigneur lui-même a multiplié de ses propres mains. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Ils ont vécu avec lui. Et il est arrivé qu'il a été arrêté, malmené, maltraité, crucifié, cloué à la croix, et il est mort. Oh bien-aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort physiquement, c'était une déception. Quelqu'un dit avec moi, déception. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? C'était une déception pour les gens de l'époque. Vous savez pourquoi? Parce que les gens de l'époque savaient que comme Jésus-Christ est né et qu'ils étaient sous l'esclavage romain, donc c'était leur délivrance. Donc la naissance de Jésus à cette époque-là, c'était comme Yamukolo Oleki Bango. Alléluia! Mais ils ont constaté que Yamukolo est quoi? Est mort. Quelle déception. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? C'est-à-dire que depuis le temps ancien, Dieu parlait de Jésus. Il a eu même un moment où Moïse était avec les enfants d'Israël. À un certain moment, Moïse montait à la montagne, 40 jours et 40 nuits, il descendait et parlait au peuple de la part de Dieu. C'est toujours Moïse qui prenait ce que Dieu disait, le transmettait à Aaron et Aaron transmettait au peuple. À un certain moment, le peuple était fatigué d'écouter Moïse. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu un doute au milieu d'eux. Pourquoi est-ce que seulement Moïse, seulement lui, il était le seul à écouter la voix de Dieu et venir leur parler? Quelque part, il pouvait se dire, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment Dieu qui lui parle? Alléluia! Qu'est-ce qui prouve que c'est seulement Dieu vraiment qui lui parle? Alors, bien aimé dans les Seigneur, c'était même un sujet de discussion ou un sujet de conversation entre Marie et Aaron, ses propres frères, qui un jour dans Nombre, chapitre 12, à partir du verset 1, ont dit,
n'est-ce pas que Dieu parle aussi par nous? Est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Parce qu'ils avaient des fois des doutes de voir que comment une seule personne, c'est seulement lui qui monte. Il écoute Dieu et après il vient nous parler. Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment Dieu? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Et ce jour-là, le peuple a décidé d'entendre la voix de Dieu lui-même. Et Moïse est allé dire à Dieu, Dieu, maintenant là, mes amis là, bon, ils ont des doutes, hein. Tu vois Dieu, quand tu m'avais appelé au début là, je t'avais posé la question. Quand les enfants d'Israël vont me demander, qui est celui qui vous envoie vers nous? Tu m'avais dit dans Exode chapitre 3, dans Exode 3, tu m'avais dit, dites-leur que c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et tu m'avais donné des démonstrations à faire. Tu m'avais donné comme signe devant les pharaons. Mets ta main sur ta poitrine. Quand tu enlèves ta main, ça devient la lèpre blanche. Et quand tu remets sur la poitrine, que tu enlèves, la lèpre disparaît. C'était un numéro. Vous savez, pour convaincre Pharaon, Pharaon était habitué au fétichisme et à la magie. Parce que la couronne même de Pharaon est symbolisée par un serpent et le plus dangereux, parmi les plus dangereux, les cobras. C'est-à-dire que Pharaon, son pouvoir reposait sur les serpents. Or, la Bible déclare les serpents anciens, c'est les diables. C'est-à-dire le pouvoir de Satan était, de Pharaon était reposé sur les diables en personne. Alléluia. C'est-à-dire que pour arriver à convaincre Pharaon, qui était là des fois les loisirs, hein, quand c'était son heure de loisir, son temps de repos, il appelait les magiciens, dit faites-moi des numéros là-bas. Il commence à faire des numéros. Alléluia. Donc, Pharaon était tellement habitué aux numéros magiques que pour convaincre Pharaon, il en avait vu de toutes les couleurs. Pour convaincre Pharaon, il faut apporter un numéro qui est élevé, plus élevé que le numéro de ces magiciens. Moïse le savait, parce que Moïse, depuis son enfance, il n'est resté avec ses parents que pendant 3 mois. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Il est resté avec ses parents que pendant 3 mois. C'est-à-dire, il a vécu dans la maison de ceux qui adorent le véritable Dieu que pendant 3 mois. Alors, un bébé de 3 mois, qu'est-ce qu'il connaît vraiment? À partir de 3 mois, on l'a fait sortir, on les met sur le fleuve Nil. C'est là que la fille de Pharaon va les récupérer. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? La fille de Pharaon récupère Moïse. Et Moïse, depuis son âge 3, c'est-à-dire à partir de 3 mois, disons, à partir du 4e mois, Moïse va commencer à vivre dans la maison de Pharaon. Donc, il a vécu la magie. Il a vécu le fétichisme. Il a vécu dans la sorcellerie. Il a vécu dans ces mauvaises choses. Bref, il a vécu dans le monde des ténèbres. Et il est grandi au point que la Bible dit dans Actes des Apôtres, Moïse était un homme puissant en parole. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, de fétichisme, dans le monde des ténèbres, Moïse est devenu puissant. Et il était puissant en parole. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, c'était un bon parleur, mais quand il parle, ses paroles étaient des paroles puissantes. Oh, je vais dire à quelqu'un, vous savez que dans votre famille, il y a des gens qui sont puissants en parole. Au point que quand il te maudit, ça arrive. Quand il maudit quelqu'un dans la famille, ça arrive. Quand il dit que toi, tu ne réussiras pas, ça arrive. Parce que il est puissant en parole, mais par rapport aux paroles du monde des ténèbres, pour maudire les gens, pour envoyer des maladies, la folie dans la vie des gens. Mais je te dis aujourd'hui, Jésus de Nazareth est élevé au-dessus de ces gens-là qui sont en puissant en parole satanique. Toi, tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance qui est élevée au-dessus de toute parole puissante du monde des ténèbres. Oh, je dis la puissance appelle la puissance.
Non, j'ai dit que la puissance appelle la puissance. Il était puissant en parole, mais dans les mauvais sens. Mais toi, là, Dieu te fait puissant dans les bons sens. C'est-à-dire, quand il est dans l'air puissant du monde des ténèbres, il prononce des paroles contre toi. Toi, par la puissance du Saint-Esprit, tu prononces des paroles qui détruisent leurs paroles puissantes. Ta parole puissante est conduite par le Saint-Esprit, détruit leurs paroles puissantes ténébreuses. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu nous ouvre les yeux et Dieu te dit, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon a vécu dans les ténèbres. Même toi, Pharaon est puissant, mais toi, tu as le tout-puissant à l'intérieur de toi. Oui, le diable est puissant. Oui, les sorciers sont puissants. Oui, la maladie est puissante. Oui. Mais toi, tu as le Dieu tout-puissant. Et ils ont des paroles puissantes. Toi, tu as la parole plus puissante. Wouh! Hey! Tu vas déclarer des paroles qui vont détruire des paroles puissantes qui se soulèvent contre toi. Parce que tu as un véritable Dieu qui est puissant en action. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Quel que soit ce qu'on avait prononcé contre toi, je me tiens ici en tant que serviteur de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens annuler dans ta vie toute parole puissante qui a été déclarée contre toi. Je le déclare par la puissance du tout puissant, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu vivras le bonheur de Dieu. Dans ta vie, tu vivras le bonheur. J'ai dit, tu vivras le bonheur. J'ai dit, tu vivras le bonheur. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta libération au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta gloire et ta grandeur au nom de Jésus. Je déclare ta libération et ta guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible déclare Moïse était puissant en parole. Alléluia. Il a vécu dans la maison de Pharaon. Et maintenant, quand Dieu va l'appeler, Moïse connaissait ce qui s'est passé dans leur maison. Là où il a grandi, dans leur maison. Quelqu'un dit dans leur maison. Dit dans leur maison. À vrai dire, ce n'était pas vraiment leur maison, parce que leur maison, c'était la maison de Jochebed et Amram, ses vrais parents. Oh, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grandi dans la maison de leurs vrais parents. Tu as grandi chez l'oncle, tu as grandi chez la tante, tu as grandi chez encore. Et là, tu as trouvé des choses abominables, des choses ténébreuses. On t'a violé là-bas. Tu as commis, on t'a poussé à commettre l'inceste là-bas parce que tu n'as pas vécu. Tu n'as pas reçu le vrai amour paternel, le vrai amour maternel. Tu ne l'as pas vécu. Toi, tu n'as pas vécu cela. Et maintenant, cela a dérouté ta vie. Tu commences à vivre d'autres choses. Parce que ce qu'on avait sémé dans ta vie, dans cette maison-là, a rendu ta vie malheureuse. Je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus, tu ne vivras pas ces malheurs. Tu ne la vivras plus au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Moïse était puissant. C'est-à-dire quand il prononçait des paroles, ça arrivait. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans la maison de ceux qui avaient la puissance des paroles, mais dans le sens négatif. Vous savez, le monde des ténèbres, tout ce qu'il faut, ce n'est que parler contre toi. Il parle par des paroles puissantes du monde des ténèbres, mais toi, tu vas déclarer des paroles puissantes dans le nom de Jésus-Christ. Toute parole déclarée puissamment, tout puissamment dans le nom de Jésus, annule toute parole puissante du monde des ténèbres. Oh, quelqu'un va commencer à parler sur sa vie aujourd'hui. Quelqu'un va commencer à parler sur sa vie aujourd'hui. Quelqu'un va commencer à parler sur sa vie aujourd'hui. Aujourd'hui.
tu vas parler sur ta vie, tu vas déclarer des choses qui commencent à arriver maintenant, qui commencent à s'accomplir dans ta vie. Maintenant, tu déclares des choses qui arrivent. Tu déclares, tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Oh yakabababababa. Au nom de Jésus, oh rakababababa. Au nom de Jésus, tu n'es pas sous la malédiction. Oh, les chaînes qui étaient sur toi, je viens briser les chaînes qui étaient liées. Les chaînes qui étaient liées, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, quelles que soient les lois qui condamnaient ta vie, qui condamnaient ta maison, qui condamnaient ta famille, je déclare ta libération aujourd'hui. Je déclare ta libération aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. La Bible dit Moïse était puissant en action. Il était puissant en parole. Et voilà, Dieu va appeler quelqu'un qui a vécu dans la puissance du monde des ténèbres. Il va l'appeler. C'est pourquoi Moïse devait être sûr que quand j'irai là-bas, je connais le numéro magique qu'ils opèrent là-bas. Je connais le numéro de la sorcellerie. Je connais leur niveau de la sorcellerie. J'ai mangé avec, j'ai vécu avec. Si je fuis l'Égypte parce que je connaissais leur puissance, je ne l'ai pas fui seulement parce qu'ils voulaient me tuer. Ce n'est pas qu'ils voulaient seulement me tuer. Si j'ai pris la fuite, parce que je connais ce que je vis dans cet endroit-là, je connais ce que je vis dans cette maison-là. C'est pourquoi j'ai préféré de ne plus rester là-bas. J'ai fui vers Madian parce que je savais que ce sont des gens dangereux. Leurs paroles, ce sont des venins mortels. Leurs paroles, ça peut détruire la vie des personnes. C'est pourquoi j'ai fui. Je n'avais pas la puissance de les résister. J'ai pris la fuite. Et Dieu dit, au même endroit où toi tu as fui, je t'envoie là-bas. Waouh, Dieu avec quelle puissance il règne devant ces grands pharaons. Oh, moi-même j'ai vécu des choses. Je voyais les gens se promener dans les vides comme ça, il n'y a rien dedans. Ils montent dans l'espace, ils se promènent dans les vides. Je voyais ces gens-là prendre la nourriture dans une marmite. Ils mettent là-bas, ils parlent. Quand ils entrent dans la maison, en sortant, l'assiette est vide. Qui a mangé? On ne connaît pas qui a mangé. Je voyais cela dans cette maison-là. Oh Dieu de gloire, comment aller dans une maison où les ans et les esprits invisibles mangent la nourriture dans une assiette qui disparaît comme ça. Wouh! Et Dieu va appeler Moïse, il dit, je t'envoie vers Pharaon. Et Moïse dit, même les enfants d'Israël ne vont pas croire, parce qu'ils ont eux-mêmes vécu des années et des années en Égypte. Et toi-même, Dieu, tu le sais qu'ils étaient impuissants vis-à-vis de ces choses, vis-à-vis de ces gens-là. Ils les ont maltraités, parce qu'ils avaient une force du monde des ténèbres, qui non seulement les donnait la force de maltraiter Israël, mais ils étaient leurs esclaves. Oh, ils ont vécu dans l'esclavage. Et voir même au moment où tu parles avec moi, Seigneur, ils sont toujours esclaves là-bas. Bien aimé, moi, Éternel, je suis le seul Moïse, je suis que moi et moi seul. Mais regardez la multitude de ceux qui sont là-bas en Égypte à Goshen. Ils sont incapables de résister à Pharaon. Et qui suis-je moi pour résister à Pharaon qui a tout un peuple avec lui, qui a toute son armée avec lui. Oh, je dis à quelqu'un, ne regarde pas la multitude de l'armée ennemie. Ne regarde pas la multitude de leurs chars, de leurs hobbies, de leurs lance-roquettes. Ne regarde pas leur multitude. Tu as un Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. Seul avec Dieu, tu peux renverser toute une nation avec une armée puissante, pleine de tireurs d'élite. Seul avec Dieu, tu es majoritaire. Seul avec Dieu, tu es majoritaire. Seul avec Dieu, tu es majoritaire. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants?
Qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux m'éprouver donne-moi un numéro, s'il te plaît, qui est plus élevé que le numéro de Pharaon. Bon, Dieu dit, ok, je vais te donner un numéro que tu n'as jamais vu dans cette maison-là. Pour arriver à convaincre Moïse de rentrer encore en Égypte, là où il a fui, il faut lui donner un numéro qu'il n'a jamais vu en Égypte. Dieu lui dit, prends ta main, mets sur ta poitrine, il met. Enlève la main, il enlève. Oh, lèpre. Oh, lui-même, il veut fuir sa main. La main est avec lui. Dieu dit, oh, calme-toi. Alléluia. Remets ta main sur la poitrine. Mais Seigneur, il y a la lèpre, ça va contaminer la poitrine. Oh, dit, remets. Il remet. Enlève. Oh, la lèpre a disparu. Yo, 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 yo. Acclame le roi des rois. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Oh, Moïse a dit ça au moins. Je n'ai jamais vu un magicien en Égypte faire ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Mais Moïse dit, c'est seulement le seul miracle. Dieu dit, qu'est-ce que tu as à la main? Oh, j'ai un bâton. Jette ça par terre. Il jette, le bâton se transforme en serpent. Moïse se fait fuir. Dieu dit, oh, calme. Rentre. Touche ce serpent. Seigneur, serpent. Qui a déjà touché un serpent ici depuis qu'il est né? Qui a déjà touché un serpent? Vous avez touché un serpent? Vivant. Vivant. Waouh, comment? Il ne vous a pas mordu. En Égypte. Ah, en Égypte. Alléluia! Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Parce que les Égyptiens étaient capables de toucher les serpents. Moïse est rentré, il voyait les magiciens faire ça. À l'Égypte. Mais il devait toucher maintenant. Mais je voyais, mais je n'ai jamais touché. Dieu dit touche. Il touche, le serpent redevient son bâton. Oh! Dieu dit, ok, voilà, tu as deux numéros. Tu as des miracles. Tu peux maintenant descendre vers le pharaon. Alléluia! Moïse était rassuré qu'avec ces deux miracles, l'Égypte, ils sauront de quel bois je me chauffe avec ces dieux que j'ai découverts. Il rentre en Égypte. Première démonstration. Papa! Les pharaons s'est entêté toujours. Alléluia. Maintenant, le dernier numéro. Alléluia. Il dit ça, c'est coup, donc un coup KO. Il jette le bâton. Au lieu que les pharaons soient saisis de crainte, les pharaons s'est mis à rire. Il dit, appelez-moi les magiciens de l'Égypte. Les magiciens sont venus. Il dit, regardez-moi ce petit avec ce numéro. Il dit, montrez-les ce que vous êtes capable. Moïse avait un seul bâton. Et ils avaient plusieurs bâtons. Ils ont jeté tous leurs bâtons. Tous leurs bâtons se sont transformés en serpents. Maintenant, et ils étaient majoritaires. Alléluia, 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 alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont marqué les billes. Yo. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Maintenant, Pharaon a dit, tu vois, toi tu es seul. Qui parmi les enfants d'Israël peut faire ces miracles? Regarde-moi, mes magiciens, ils sont plus nombreux que toi. Et d'ailleurs, regarde la multitude de ces serpents. Et les serpents des magiciens égyptiens ont commencé à attaquer et à chercher à intimider les serpents de Moïse. Laisse-moi te dire les situations difficiles que tu vis. Ce ne sont que des serpents de Pharaon qui cherchent à t'intimider. Ce ne sont que des serpents de Pharaon qui cherchent à t'intimider. N'aie pas peur. Tu es très dangereux. Suivez cette histoire. Ils ont commencé à attaquer. Alléluia. Oh, c'était une menace. Ils l'ont entouré. Il était seul contre tous. Vous savez, même dans l'armée, lorsqu'on vous dit que vous êtes encerclé, c'est là que les militaires commencent à enlever la tenue et à déposer les armes. C'est qu'on dit déposer les armes. Des bandades, ils vont commencer à se déshabiller, à rester en civil, hein, et commencer à se cacher.
Alléluia. Maintenant, ils attendaient voir Moïse désarmé et prendre la fuite. Ils attendaient voir la mort du serpent de Moïse, attaqué par la multitude de ces serpents. Mais quand ils ont commencé à attaquer, ces serpents avaient plus de technique que les serpents égyptiens. Quand on l'attaque comme ça, il fait comme ça. Dieu! Il avale le serpent, il avale l'autre, il avale l'autre, il avale l'autre, il avale l'autre, il avale l'autre. Oh yo 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 yo, jusqu'à ce qu'il a tout avalé. Je te dis que le Seigneur Jésus qui est en toi, le serpent des reins, le serpent des reins, le serpent que Moïse a élevé au désert, ce serpent-là, c'est Jésus de Nazareth, il est en toi. Il va commencer maintenant à avaler ton problème. Il avale la stérilité, il avale la folie, il avale la malédiction, il avale la condamnation, il avale la pauvreté. Il commence à les avaler. Oh ya 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 ya. Il les engloutit tous parce qu'il est Dieu. Laisse-moi te dire, n'ayez pas peur. Tu as un Dieu qui est élevé au-dessus de toutes les situations, au-dessus de tous les dieux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. N'ayez pas peur. Ne promenez pas les regards inquiets. Que la multitude de tes problèmes, de tes soucis, de tes situations compliquées ne te désoriente pas. Ouvre tes yeux et vois, il y a un Dieu avec toi. Il y a un Dieu qui est avec toi. Alléluia. Et ce jour-là, quand le serpent de Moïse a fini son travail de ratissage, terme technique de l'armée, il a fait le ratissage, le nettoyage. Il les a tous avalés. Et Moïse va se souvenir de ce que Dieu lui avait dit. Retourne, touche les serpents. Quand il a tenu son serpent, le serpent est redevenu un bâton qui a avalé les autres bâtons. Tous les magiciens égyptiens qui avaient leur canne, ils ont quitté leur maison avec leurs bâtons. Ils ont été désarmés. C'est seul Moïse qui est resté avec son bâton. C'est seul Moïse qui est resté avec son bâton. C'est seul Moïse qui est resté avec son bâton. Je t'annonce le désarmement de tes ennemis, de tes adversaires. Je t'annonce leur désarmement. Ils sont désarmés au moment où je parle. Ils sont désarmés au moment où je parle là. Ils sont désarmés. Yo! Woo! Hey, hey, je le déclare. Si tu crois, crois-le par la foi. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un dit, ouvre mes yeux. Et c'est là que dans Luc chapitre 24, verset 45, quand Jésus a trouvé que les enfants, ses disciples ne comprenaient rien, il leur a apparu sur le chemin d'Emmaüs, il leur a apparu de plusieurs fois dans la chambre haute, il a apparu. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, il comprenait toujours pas, il a même parlé avec eux, il a marché avec eux, il a mangé avec eux, il ne comprenait toujours pas. Et Jésus a compris que leurs yeux étaient fermés. Le plus grand problème des enfants de Dieu, vous priez des années et des années. Pourquoi ta situation ne change pas? Parce que tu n'arrives pas à croire qu'en toi, il y a un Dieu qui est vivant. Il suffit de l'extérioriser dans ta vie. Il suffit de le manifester dans tes problèmes. Il suffit d'avoir la foi, quelle que soit la situation difficile, et de déclarer des paroles positives. Et les choses changeront en ta faveur. C'est le grand problème que nous avons quand il y a des problèmes. Tu te mets à trembler et à pleurer au lieu de te réjouir et de proclamer la parole de Dieu. Le Dieu qui a désarmé les magiciens des pharaons. Au lieu de le déclarer, tu te laisses envahir par tes problèmes. Oh, laisse-moi te dire, malgré la multitude de tes problèmes, aujourd'hui, élève le nom de Jésus dans ta vie. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Déclare, malgré ma situation, tu es le Dieu tout-puissant. Malgré ma situation,
Tu es le Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous que les enfants de Dieu, des fois, ils chantent et ils chantaient là. Dieu Tout-Puissant, ils ne sont même pas là. Quand mon cœur considère dans la distraction, l'amour, je passe. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère, tu n'es même pas là. Bien aimé, Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire il est le Tout-Puissant. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Quelqu'un dit, ouvre mes yeux. Les jours que tu arrives à comprendre la puissance, le pouvoir et l'autorité que Dieu t'a investi, ces jours-là, ta délivrance se manifeste. Je fais un constat. Les chrétiens qui prient beaucoup utilisant des prières formidables, des prières d'attaque, des combats, des ligotés, des renversés, des déprogrammés, des condolés. Ils condolent même. Ils déracinent. Mais après, regardez les 1 mois après, 10 mois après, 3 ans après, ils sont les mêmes. Le grand problème, c'est que vous savez prier, mais vous multipliez trop de paroles sans avoir foi en ce que vous déclarez. Les jours que tu commences à croire à ce que tu fais, ces jours-là, ta situation change. Je me rappelle ces jours-là lorsque je parlais à un sorcier qui envoyait les maladies dans la vie des gens. Lorsque je lui disais, maintenant tu dois me dire la vérité, sinon j'invoque le feu, tu seras consumé maintenant sur les champs. Je voyais ces sorciers trembler. Bien aimé, les sorciers et ces petits piarpiocos, ce qu'ils font là, ce n'est que des intimidations. Oh bien aimé, j'aime bien la République d'Isaïe. C'était une république d'intimidation. Et ceux qui réussissaient et ceux qui dominaient, c'est celui qui était le plus intimidant. Si tu arrives à intimider l'autre, c'est fini, tu as gagné. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Il faut savoir intimider. Donc les démons, ce ne sont que des esprits qui vous intimident. Et ce sont des grands psychologues. Les démons ont fait la psychologie. C'est-à-dire que, même à l'époque, vous connaissez les Lisanda, les gendarmes de l'époque. Quand tu viens déjà de loin, ils t'observent. Ils voient ta démarche, ils voient ta façon de dire, ah, celui-ci, on va. Vous allez voir que vous étiez nombreux, vous passez. Celui-là est passé, l'autre est passé. Mais toi, quand tu les as vus, dis, dis, Yakawa. Aïe, 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 aïe. Ils t'avaient déjà observé. Et ils avaient vu que tu les as vus et tu as eu peur. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Moi, quand je les voyais, je fais comme si je n'ai pas vu. Et d'ailleurs, quand j'arrive à songer, la main dans la poche. Et ils voyaient, bon, ça c'est un commandant, c'est qui est, je passe. Et des fois, je mettais rail-band. Bien aimé, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois savoir anéantir les intimidations du monde des ténèbres. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Je vais vous donner 2 versets, après on va terminer pour aujourd'hui. Je suis toujours au 4e point. Savoir orienter sa prière par la foi dans la parole de Dieu. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, ça va faire presque 2 mois maintenant que j'enseigne sur ces mêmes sujets. Je n'ai pas changé. Lundi, jeudi, dimanche, les mêmes sujets. Même à la cellule de Victoire en France, c'est le même sujet. Nous sommes en train de voir avec vous, ouvrez mes yeux. Au premier point, c'était l'introduction. 2e point, Dieu m'a donné la terre. Le 3e point, cultiver et garder. Et aujourd'hui, là, nous sommes toujours sur le 4e point, savoir orienter sa prière par la foi dans la parole de Dieu. Savoir orienter sa prière par la foi dans la parole de Dieu. En d'autres termes, que pour que ta prière soit efficace, tu dois avoir la foi dans la parole de Dieu. Tu dois croire. Et si Moïse a pu faire ces miracles-là, opérer ces miracles-là devant Pharaon, ses magiciens et son peuple, c'est parce que Moïse avait foi à la parole que Dieu lui avait dit, mets ta main sur la poitrine, enlève, mets encore, enlève.
jette ton bâton et saisis. Donc, il avait foi en ces paroles qu'il avait écoutées. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Les paroles que je vous prêche aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. Car la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, Jean, chapitre 1, verset 1, quelqu'un dit avec moi, au commencement était la parole. Était la parole. Au commencement. Commencement. Était la parole. Était la parole. La parole. La parole. Était avec Dieu. Était avec Dieu. C'est-à-dire au commencement était la parole. La parole était ensemble avec Dieu. Et la parole là était Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire au commencement c'était d'abord la parole. Et cette parole là qui était là au commencement était ensemble avec Dieu. Mais à vrai dire, cette parole qui était au commencement et qui était ensemble avec Dieu, c'était Dieu lui-même. Waouh, 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 waouh. Donc la parole que nous lisons là, c'est Dieu lui-même. Dieu est la parole. Et quand tu manges la parole de Dieu, je veux bien dire, quand tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu, chaque jour tu lis la parole de Dieu, cette parole va entrer en toi. Et cette parole deviendra chère à l'intérieur de toi. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 14, Jean 1 verset 14, Jean 1 14, Jean 1 14. Et la parole a été faite chère. La parole a été faite chère. Quelqu'un dit, la parole, encore la parole, encore la parole, la parole, la parole, la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Quand la parole de Dieu habite parmi vous, quand la parole de Dieu habite dans ton esprit, quand la parole de Dieu habite dans ton âme, quand la parole de Dieu habite dans ton corps, cette parole va devenir chère. C'est-à-dire ton corps même va devenir la parole de Dieu. Tes pensées vont devenir la parole de Dieu. Ta façon de voir va devenir la parole de Dieu. Les paroles qui sortent de ta bouche deviendront la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire chaque mot que tu vas prononcer, ça sera Dieu qui sort de ta bouche. Chaque phrase que tu prononces, c'est Dieu qui sort de ta bouche. Et chaque phrase que tu prononces, c'est Dieu qui sort de toi. Oh, il n'y a rien qui peut résister à Dieu. Cela veut dire que quand tu parles à ta situation, c'est Dieu qui sort de ta bouche pour t'anéantir et changer ta situation. Wouh! Amen. C'est ça la signification de Jean 1,14. Au commencement était, la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous. Les jours que la parole habite parmi toi, dans ta maison, dans ton église, dans tout ce que tu fais, quand la parole commence à habiter, oh, pour que la parole habite, tu dois la méditer et croire à ce que tu lis. Tu lis en croyant, 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 tu lis en croyant ce que tu lis. Cette parole va habiter en toi. Ça va devenir Dieu en toi parce que la parole, c'est Dieu. Et quand tu ouvres la bouche et tu dis quelque chose, la situation change parce que c'est Dieu qui sort de ta bouche pour transformer ta situation. Même si tu es en face de quelqu'un qui t'a longtemps maltraité, qui t'a longtemps repoussé, qui a longtemps repoussé ton dossier, aujourd'hui tu vas déclarer, trop c'est trop, je prononce Dieu dans ma bouche. Aujourd'hui, la décision que vous aviez prise contre moi, je l'échange au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, c'est ma victoire. Aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu dans ma vie. Quelqu'un dit, ouvre mes yeux. Alléluia. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Nous étions déjà où là? Qu'est-ce qu'on voulait lire? Ouh! Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Jean 1,14. Bon, on va combiner deux versets et puis on termine. Nous prenons Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Bien-aimé, tu dois savoir que ce que vous voyez la Bible que nous utilisons là, cette parole ici, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je vous dis la vérité.
cette parole ici. Vous savez quand est-ce que Dieu va commencer à opérer dans ta vie? Les jours que toi-même tu commences à respecter d'abord ta propre Bible. Parce qu'il y a des gens qui prennent leur Bible et ils jettent là-bas. Ils prennent la Bible et ils jettent par terre. Et ils passent, ils reviennent, ils passent, ils reviennent, la Bible est par terre. Et ça, c'est sacré. Les jours que tu commences à respecter la parole de Dieu, Dieu voit que tu me donnes la place d'honneur. Attends, je vais te démontrer de quoi je suis capable. Est-ce que vous comprenez cela? Les jours que tu respectes même la parole de Dieu, que tu écoutes à la radio, à la télé Cité de Dieu, sur Jésus TV, les jours que tu prends au sérieux nos radios et TV que nous avons mis sur Internet, quand ça passe, tu dis pas que ces messages, je l'ai déjà suivi, je vais encore les suivre, parce que c'est la parole de Dieu, je vais encore suivre 10 fois, 20 fois, 30 fois, quoi que j'avais dit, j'ai déjà suivi 50 fois, mais aujourd'hui, je considère encore cette parole, parce que je crois que c'est Dieu. Ces jours-là, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand quelqu'un arrive à comprendre cela, je ne vois pas comment est-ce que vous allez garder dans votre bibliothèque ou vidéothèque d'autres DVD qui ne sont pas parole de Dieu. Je ne vois pas comment. Parce que nous avons vu avec vous dans Romains, avant de lire Matthieu 28, verset 18 déjà, nous avons vu avec vous dans Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit dans Romains 10, la foi vient avec moi, la foi vient avec moi, la foi viens. Dis la foi. La foi. Viens ici. Viens ici. Et la foi. Et la foi. Viens. Viens. Vous comprenez ça? La Bible dit la foi vient. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens ici, votre foi était déjà partie. Donc ta foi doit venir. C'est là que quand tu avais la foi, quand tu as commencé ces choses de Dieu ici, tu avais la foi. Au point que quand tu priais, il y avait des miracles, il y avait d'accomplissements. C'est pourquoi tu témoignais beaucoup. Parce que ta foi était encore là avec toi. Mais beaucoup de gens à s'habituer à l'église, à s'habituer avec les choses de Dieu, tu as fait que ta foi parte. La foi est déjà partie. Beaucoup de gens prient. La foi est déjà partie depuis longtemps. C'est pourquoi même si tu pries, tu ne crois même pas. Bien aimé, c'est inutile de prier sans croire. Parce que si tu pries sans croire, ça ne sert à rien. C'est un passe-temps inutile, perte d'énergie inutile. Je préfère déclarer un seul mot par la foi au lieu de prendre 48 heures dans la prière inutile sans la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de paroles, ne multipliez pas de paroles, ne multipliez pas de paroles. C'est-à-dire, avant de prier, réfléchis d'abord. Il faut bien calculer la parole que tu veux prononcer. Il faut déclarer des paroles ciblées. Tu dois d'abord croire à cette parole. Tu dis, ça vraiment, j'ai bien calculé. Quand je vais la prononcer, ça va s'accomplir. Oh, alléluia. Et quand tu lâches cette parole, wouh, hey, j'ai prié pour quelqu'un la semaine passée. Il avait un problème de séjour ici en Belgique. On a commencé à lui faire ceci. Donc les séjours commençaient à partir. La personne est venue me voir au bureau. J'ai dit, tu as suivi la parole de Dieu. Dieu m'a donné la terre. Je n'ai pas voulu, soit à genoux, je vais imposer les mains. Non, moi j'ai compris que Dieu m'a donné quoi? La terre. La personne était assise sur la chaise au bureau, moi aussi sur ma chaise, assis. J'ai mis ma main sur le sol. J'ai dit, Seigneur, puisque tu m'as donné la terre, la Belgique aussi c'est ma terre à moi, c'est ma parcelle à moi. Cette parcelle n'est pas à vendre parce qu'elle est à moi. Je commande à tous ceux qui travaillent dans son administration communale, parce que ce sont des créatures que tu m'as données, parce qu'ils sont sur la terre que tu m'as donnée. Je les commande de répondre d'urgence à son dossier. 3 jours après, je l'appelle. Papa, Dieu a fait depuis hier. Acclame le roi des rois, le Seigneur, il est vivant. Acclame Jésus. Je ne raconte pas des bobards. Tu dois savoir que je ne suis pas plus que toi. Quelqu'un dit, pasteur, tu n'es pas plus que moi. J'ai reçu le même pouvoir. Oh, dis avec moi, j'ai reçu le même pouvoir. J'ai reçu le même pouvoir. Mais la différence entre moi et toi, La différence entre moi et toi, c'est que toi, tu crois plus que moi.
Toi, tu crois plus que moi. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je vais croire, je crois. Amen. Il faut croire à la parole de Dieu. Matthieu 28, 18. Écoutez ça très bien. Matthieu 28, 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus s'étant approché. Jésus. S'étant approché. Jésus. S'étant approché. Non, vous n'avez pas encore compris. Tout le monde dit Jésus. Jésus. S'étant approché. S'étant approché. Non, tu n'as pas compris. Quelqu'un dit ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Oh, quelqu'un dit Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Avec moi, Matthieu 28, 18. Jésus. Jésus. S'étant approché. S'étant approché. La question est de savoir, il s'est approché de qui? De pasteur Moïse. De moi. Évangile. Est-ce que vous comprenez cela? Cette parole se réalise maintenant que nous la lisons. Quelqu'un dit avec moi, Jésus. Jésus. S'est approché de moi. S'étant approché de moi. Maintenant là, Jésus. Maintenant là, Jésus. S'approche de moi. S'approche de moi. Est-ce que vous comprenez cette puissance? Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois savoir la transformer en prière instantanée. La Bible dit Jésus s'est approché. Comme il s'appelle Jésus. C'est-à-dire c'est maintenant qu'il s'approchait de moi. Maintenant. Et quand même tu pries, Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, Jésus s'est approché. Seigneur, je te vois t'approcher de moi et je t'en je sens ta présence, tu t'approches de moi, tu t'approches de moi. Et maintenant, puisque tu es le feu dévorant, toute maladie dans ma vie est consumée, toute situation difficile, ça change, tu t'approches. Tu peux passer 30 minutes en train de dire à Dieu, Seigneur, je te vois t'approcher de moi, je te vois t'approcher de mes affaires, tu t'approches de ma maison, tu t'approches de ma situation, tu t'approches de mes problèmes, tu t'approches de mes affaires, tu t'approches de mon mari, de ma femme, de mes enfants, tu t'approches, tu les délivres, tu les transformes, tu t'approches. Wouh! Comment Jésus s'est approché. S'étant approché. Leur parlant ainsi. Parlant ainsi. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Avec moi, tout. Tout. Pouvoir. Pouvoir. Est-ce que c'est la moitié des pouvoirs? Tout. Est-ce que c'est seulement le pouvoir du ciel? Non. Il dit tout. Que ça soit dans ta famille, parmi les sorciers. Tout. Tout pouvoir. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, Jésus les a confisqués tous les pouvoirs qu'ils avaient même contre toi. Il s'est approché de toi et il les a confisqués tous les pouvoirs. Il te les donne maintenant. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels. C'est-à-dire même s'il y a des esprits impurs, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ces mondes de ténèbres qui règnent dans les espaces célestes, les esprits de l'air, je les confisque tout pouvoir. Je les confisque tout pouvoir. Le pouvoir qui m'a été donné dans les ciels et sur la terre, même ceux-là qui dominaient sur toi, sur la terre, je les confisque leur pouvoir. 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 Allez, prends ça. Je m'approche de toi et je te donne. Je m'approche de toi et je te donne. Je m'approche de toi et je te donne. Allez, prends-les. Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Acclame la parole de Dieu, acclame, acclame, acclame. Alléluia. C'est là que des fois, quand moi je marche, je vois des gens changer brusquement leur direction. Je vois physiquement des gens, ils venaient comme ça, quand ils me regardent, directement ils changent de position, de direction. Je sais que tout pouvoir m'a été donné. Quand on me regarde, on voit le feu dévorant. Est-ce que savez-vous que chaque enfant de Dieu, quand on te regarde, là, on voit le feu là-bas. Là, sur les mbunzu, là, sur les fronts, on voit le feu. Là, le feu. Pourquoi? Parce que chaque jour, quand tu te réveilles, le Seigneur te fait mention de ces versets. Il dit, tu vois, ce matin, comme tu viens de te réveiller,
je m'approche encore de toi. Parce que toute la nuit, je me suis mis à les confisquer, leur pouvoir qu'ils voulaient exercer contre toi. Toute la journée, j'ai confisqué. Les matins, j'ai confisqué. Les soirs, j'ai confisqué. À l'administration, j'ai confisqué. Spirituellement, financièrement, matériellement, j'ai confisqué tous les pouvoirs. Je te les donne. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Matthieu 18, 18 maintenant. Ça, c'était Matthieu 28, 18. On termine par Matthieu 18, 18. Comment? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends? Quelqu'un dit, ouvre mes yeux. Oh, bien-aimé, les grands problèmes que nous avons dans nos vies chrétiennes ou dans nos églises, c'est que les gens qui prient ne sont pas enseignés. Ils sont des malanda, pasteurs malanda, prophètes malanda, apôtres malanda, bishops malanda, même les magiciens. Vous êtes des malanda et des malanda. Suivez Jésus. Suivez Jésus. Parce que vous devez être enseigné. J'aime bien l'enseignement ici à la maison Cité de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous accorde de comprendre et de faire augmenter notre niveau de connaissance. Parce que quand la connaissance augmente de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, tu deviens un autre homme, une autre femme. Matthieu 18, 18, c'est parti. Matthieu 18, 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en vérité. Est-ce qu'il ment? Non. Il dit, je vous l'ai dit. En vérité. Est-ce qu'il ment? Non. Il dit, je vous l'ai dit. En vérité. Cela veut dire que moi, je vous dis, regardez, cette parole, c'est une parole avec serment. Quand vous voyez le Seigneur dire, je vous l'ai dit en vérité, une fois, en vérité, une fois, il a géré l'ail. Vous comprenez ça? Approche, approche. Yana, Yana, Yana. Regardez ici. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est toi. Maintenant, il s'est approché. Dans Matthieu 28, 18, n'est-ce pas? Maintenant, dans Matthieu 18, 18. Parole avec quoi? Serment. Il dit comme ça, regardez. Il dit, je vous l'ai dit la vérité. Nzambe. Là, il s'adresse à toi. Il utilise ton cou, il fait comme ça. Regarde. Nzambe. Je vous l'ai dit. En vérité. Come on. Je vous l'ai dit en vérité. Hein. Tout ce que vous lierez sur la terre. Il dit, d'abord, dans Matthieu 28, 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné où? Dans les ciels et sur la terre. N'est-ce pas? À lui, le pouvoir lui a été donné d'abord. Dans les ciels et sur la terre. Maintenant, il s'adresse à nous. Matthieu 18, 18. À nous maintenant, il dit quoi? Que tout ce que vous lierez sur la terre. Celui il a commencé. Tout pouvoir lui a été donné d'abord. Dans les ciels et puis sur la terre. Mais à nous qui habitons sur la terre, il dit quoi? Tout ce que vous lierez sur la terre. Parce que Dieu t'a donné la terre. Il te dit comme toi tu es sur la terre. Moi, ici, j'ai tout bloqué. Je gère tout ici au ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, mon partenaire là-bas sur la terre, c'est toi. Le partenaire de Dieu sur la terre, ce n'est pas Satan, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les démons, c'est toi le partenaire, le vrai partenaire de Dieu, son vrai collaborateur ici sur la terre. Il dit, tout ce que vous lierez là sur la terre où je vous ai donné, la terre que je vous ai donné, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, merci Seigneur. Cela veut dire que Dieu te donne le pouvoir d'opérer ici sur la terre. Et toute opération que tu fais sur la terre a de l'influence dans les ciels. C'est-à-dire ton opération s'étend de la terre jusqu'au ciel. C'est-à-dire Dieu te donne le pouvoir depuis la terre jusqu'au ciel. Tu as le pouvoir d'arrêter ici sur la terre et d'arrêter dans les ciels. Si quelqu'un vient contre toi sur la terre, tu es calé, tu peux les stopper. Quand il s'en va en haut, tu peux commander dans les ciels. C'est pourquoi quand Dieu a béni l'homme, Genèse chapitre 1 verset 28, Genèse 1 28, la Bible dit
Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez là, dominez sur les poissons de la mer, plus bas que la terre, et aux oiseaux du ciel. C'est-à-dire, Dieu t'a donné le pouvoir dans la mer, sur la terre, dans le ciel, ou même dans la forêt. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Cela veut dire que tu n'as pas toujours besoin de te déplacer pour aller là où on fait des réunions dans le monde éternel contre toi. À partir de là où tu es, Dieu t'a donné le ciel et la terre. Il suffit de lever tes mains. Tu commandes à ce qui est dans le ciel. Il suffit de toucher la terre. Tu commandes à ce qui est sur la terre. Oh, regarde l'étendue de ta puissance. Regarde là où Dieu t'a établi pour régner. Quand il y a quelque chose qui se passe contre toi dans le ciel, tu élèves les mains et tu commandes. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette parole? Non, tu n'as pas encore bien compris. Prends pour moi. Non, tu n'as pas encore bien compris. Je vais t'expliquer quelque chose dans la Bible. Regardez ça. C'est dans Exode chapitre 17. L'histoire du combat entre Israël et Amalek. Josué est descendu sur la terre. Moïse est allé à la montagne. Un peu en haut. Alléluia. Pour s'assurer que le pouvoir que Dieu lui a donné s'étend depuis la terre jusqu'au ciel. Josué se bat avec Amalek sur la terre. Et Moïse a élevé ses mains. Chaque fois que Moïse élevait les mains, c'est Josué ici sur la terre qui anéantissait Amalek. Et chaque fois que Moïse descendait ses mains, parce qu'il était fatigué, c'est Amalek qui attaquait. Aaron et ils ont compris. Donc Moïse vient de nous dire que le combat qui nous oppose à Amalek, ce n'est pas un combat terrestre. C'est un combat qui se passe dans le ciel. C'est un combat qui se passe dans le ciel. C'est pourquoi chaque fois que Moïse lève la main, c'est Josué qui attaque. Chaque fois qu'il abaisse les mains, c'est Amalek qui attaque. Oh, on va aider Moïse. On a pris une pierre. Moïse est assis sur la pierre. Aaron a pris la main. Il a élevé la main de Moïse. Il reprend l'autre main, il élève. Maintenant dans le ciel, Moïse commence à prier. Les mains pour commander au ciel. Il commandait au ciel. Il commandait au ciel. Et ici sur la terre, Josué a gagné le combat. Moïse a commandé au ciel. Et Josué a gagné ici. Moïse a commandé au ciel. C'est pourquoi il y a d'autres situations quand tu pries. Tu as touché la terre. Tu as vu que ça n'a pas changé. C'est que ce n'est pas sur la terre. Ça se passe dans les ciels. C'est un combat céleste. Élève ta main. C'est pourquoi des fois, quand tu pries, sois à genoux, lève tes mains à l'air, commandez au ciel. Et tu vas voir les changements sur la terre. Parce qu'il y a des combats qui se passent ici sur la terre. Ce n'est pas un combat venant d'une réunion ourdie contre toi ici sur la terre. C'est une réunion céleste. C'est une réunion dans les espaces célestes. C'est pourquoi la Bible déclare il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour combattre les esprits méchants dans les lieux célestes, il faut élever les mains vers le et maintenant, ceux qui sont ceux qui sont là dans les lieux célestes, ils tombent par la terre. Et quand ils tombent ici, Dieu t'a donné la terre. Tu peux mettre ta main sur la terre et tu déclares j'arrive. C'est pourquoi dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17, les disciples de Jésus sont allés chasser les démons. Ils ont dit au Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Ils les ont chassés ici sur la terre. Et Jésus leur a répondu, il dit non. Écoutez le verset 18 de Luc, chapitre 10. Jésus a dit, écoutez. Quand vous ici sur la terre, vous étiez en train de chasser ces démons-là, à mon nom, je voyais Satan. Comment? Je voyais Satan tomber du ciel. C'est-à-dire le combat que les disciples menaient ici, c'était un combat qui était où? Au ciel.
et qui a fait tomber Satan du ciel sur la terre. Oh, si tu as compris, acclame la parole de Dieu. Est-ce que tu es arrivé avec moi? Est-ce que tu es arrivé avec moi? Est-ce que tu es arrivé avec moi? Est-ce que tu es arrivé au Yakababa Yandarashikababa? Est-ce que tu es arrivé avec moi? Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Merci Seigneur. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus dans ta vie. Commence à élever son nom dans son problème. Commence à élever son nom dans ton problème. Alléluia, alléluia. Allez, déclare des paroles, des bénédictions pour toi. Déclare ta libération. Déclare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Allez, déclare ta libération. Alléluia, alléluia. Tu peux toucher la terre, tu peux élever tes mains. Tu peux toucher la terre comme tu peux élever tes mains. Tu peux toucher la terre comme tu peux élever tes mains. Alléluia, alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne de nous accorder la grâce, la victoire. Alléluia, alléluia. Randarashikura kababa. Rondarashikababa. Oh, tu règnes, Adonai. Oh, tu règnes. Oh, tu règnes. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La bénédiction Adonai. Je déclare la bénédiction dans ma vie. Je déclare la bénédiction dans la vie de ma femme. Je déclare la bénédiction, Seigneur, sur la vie de tout un chacun, chacune de nous. Tu règnes, Adonai. Toi qui nous as donné le pouvoir. Oh, toi qui nous as donné le pouvoir. Seigneur notre Dieu, tu as dit le ciel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous n'avons jamais vu un Dieu comme toi. Compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité, compatissant, le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince de la paix, le prince de la vie, Jéhovah Mekadishkem, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Adonai, Elohim, Alléluia. El Shaddai, El Ataroï, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Nous rentrons dans la victoire, nous rentrons dans la paix. J'ai béni les offrandes, les dons et les dîmes de chacun. Dans le nom de Jésus, j'ai béni les retours de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous rentrons dans la gloire. La gloire de Dieu a rempli ces lieux. La gloire de Dieu a rempli nos maisons. La gloire de Dieu a rempli nos vies. Oh, ya. Nous t'acclamons. Alléluia.